3 décennies de carrière, Diallo Tikwaye Vincent continue de dompter la scène. Dans Salpêtrin, sa dernière pièce théâtrale, l'homme des planches met en scène un sujet toujours d'actualité, le mariage forcé avec son lot de désolations et de désillusions. L'exemple du vieux Sokoui, 75 ans, qui épouse un enfant de 11 ans. La fille, face à un mari qui est son grand-père, n'arrive pas toujours à l'aimer. Et le vieux, qui a sacrifié autant de biens pour l'épouser, n'a pas le bonheur qu'il recherche. Donc nous lançons un appel que les jeunes gens ont besoin de rester entre eux, de vivre leur jeunesse, parce que nous aussi nous avons vécu notre jeunesse. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit arrêter la jeunesse des autres. La réalité remise à nu dans un style bien comique à la grande admiration du public. L'auteur, il a fait du chemin. Quand on voit d'où il vient et comment il a fait ses classes, on trouve vraiment qu'il a raison de se battre pour le théâtre. Parce que le théâtre nous a beaucoup manqué dans le temps. Et il est l'une des personnes qui se bat beaucoup pour faire exister le théâtre, et je crois qu'il le représente très bien avec les textes qu'il écrit. Diallo Tikwaye Vincent ambitionne de faire le tour du pays à travers une caravane de sensibilisation sur la question du mariage forcé, toute chose qui contribuerait à la pérennisation du théâtre en Côte d'Ivoire. C'est avec des étoiles plein les yeux que ces enfants de 1 à 14 ans regardent et parlent de leurs héros et héroïnes de dessins animés. Ils ne tarissent pas d'éloges à leur sujet et sont littéralement scotchés au petit écran. Je suis en train de regarder Mr Bean parce que c'est mon dessin animé préféré. Les dessins animés que j'aime sont Angelo, Sam le pompier, Robocop Polly et puis Mr Bean. C'est chic et puis ils nous font rire. J'aime regarder Princesse Sophia parce que j'aimerais devenir comme elle. Elles sont belles. Ce sont des princesses. Quand j'ai vu cet homme, un rustre voleur, rien d'un gentilhomme, oh quelle horreur, quand l'amour est venu, si doux, si vrai, son cœur a répondu, le mien doux. L'enfant apprend par observation, par expérimentation et en communiquant avec les autres. Selon de nombreux parents, les dessins animés l'aident à devenir plus autonome, à faire de nouvelles expériences et à construire sa personnalité. Souvent, ils sont là, ils disent des trucs que toi-même tu es étonné, mais après que tu t'assois avec eux, tu vois que c'est dans le dessin qu'ils ont appris ça. Il y a ma fille même qui ne sait pas écrire, elle est au jardin. Mais elle arrive à écrire le nom des dessins animés sur YouTube qu'elle regarde. Ça développe leur esprit. Ils comprennent beaucoup de choses, quoi. Même leur manière de s'exprimer, même par exemple Dora comme ça, quand ils regardent Dora comme ça, ils prennent un peu quelques mots en anglais, tout ça. Les psychologues sont d'accord, certains films d'animation ou dessins animés sont des sources permanentes d'inspiration pour les enfants, un bon moyen d'apprentissage et d'ouverture sur le monde. En regardant, il développe ses perceptions, la vue, l'audition et tout cela. Mais en exploitant également le contenu du film qu'ils ont regardé, les parents les aident à enrichir leur vocabulaire, à améliorer leur expression orale et à acquérir beaucoup d'autres valeurs, le sens du beau, le sens de l'imaginaire, le sens de créativité. Mais attention, un enfant doit toujours être assisté de ses parents ou d'un adulte, car certaines images peuvent heurter sa sensibilité ou lui montrer le mauvais exemple. Parce que ce n'est pas bon qu'un enfant passe toute sa journée devant un écran. Cela peut avoir un impact négatif sur sa santé. Les parents doivent réguler tout cela, contrôler, et puis pour ne pas qu'ils regardent n'importe quel film. Parce que si les thématiques portent sur la violence, les enfants vont imiter tous ces comportements violents. Mais ce sont des thèmes plus éducatifs. Cela va aider à favoriser la croissance de ces enfants sur tous les plans. En plus d'Internet, manga, Disney Channel, TJ, Télétoon, Piwi, autant de chaînes de télévision pour enfants qui diffusent à longueur de journée des dessins animés pour le plus grand bonheur des tout-petits. Mais les spécialistes sont bien d'accord, les parents doivent avoir un contrôle permanent sur le contenu, la période et le nombre d'heures où l'enfant a accès à ces programmes. Démarré le 31 août dernier, Centre Aéré 2015 a pris fin ce samedi.
Occasion pour les enfants âgés de 5 à 14 ans de présenter leurs différents travaux à leurs parents. On a appris beaucoup de choses. On nous a appris à chanter, à faire des théâtres. J'ai rencontré d'autres amis et ils étaient très gentils avec moi. On nous a appris à faire des tapettes, à faire des sacs. On nous a appris à faire des décorations pour mettre dans la maison. Centre Aéré 2015 est une initiative de la mairie de Port-Bouët en collaboration avec l'ONG Centre Aéré Chantier Jeunes. Il s'inscrit dans le cadre des activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs des grandes vacances. C'est un après-midi récréatif. L'objectif, c'est de permettre à ces enfants-là de pouvoir se connaître, faire un brassage, aussi passer de bonnes vacances saines. L'initiative de la mairie de Port-Bouët à l'adhésion des parents. Les activités menées au cours des centres aérés permettent d'occuper sainement leurs enfants. Ça a vraiment égayé mes enfants. La joie, quand ils quittent là-bas, ils chantent. Vraiment, moi-même, ça me fait plaisir parce que ça change un peu. Je préfère que mes enfants soient là-bas que de se promener. Centre Aéré 2015 a accueilli 600 enfants répartis dans 10 écoles primaires de la commune de Port-Bouët. Après 2 semaines d'intenses activités, les enfants sont disposés à reprendre le chemin de l'école avec beaucoup d'enthousiasme. Le comité conjoint de coordination du projet de renforcement des communautés pour la promotion de la cohésion sociale dans le district d'Abidjan, en abrégé COSE, est financé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité souhaite la poursuite de ce projet dans les collectivités territoriales eu égard aux résultats satisfaisants obtenus lors de sa phase pilote. Ce vœu a été émis à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 5e réunion du COSE à Abidjan par le directeur général de la décentralisation, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À ce jour, 8 projets pilotes ont été retenus et réalisés dans ces 2 communes bénéficiaires, suivant une démarche participative impliquant activement les populations. Ce sont en effet 2 écoles réhabilitées, 2 bâtiments scolaires entièrement construits et équipés, ainsi que 4 voies et systèmes de drainage réalisés. Vu les résultats probants du projet COSE, le directeur général de la décentralisation a réitéré la reconnaissance du gouvernement ivoirien à son homologue japonais. Démarré en 2013, le projet vise à promouvoir le rapprochement des populations à travers la mise en œuvre de construction et de réhabilitation des infrastructures de base dans les communes de Yopougon et d'Abobo. Le projet bénéficie d'un budget d'environ 3 milliards de francs CFA et prend fin en 2016. Entre assureurs et assurés, il existe des coursiers, des intermédiaires chargés de faire la promotion des produits d'assurance. Vu leur nombre sans cesse croissant, plus d'une centaine, la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA a élaboré un document appelé Livre 5 du Code des assureurs. Ce livre est chargé de régir la profession du coursier. C'est donc pour passer en revue ce document que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité a rencontré les coursiers de Côte d'Ivoire. Depuis 2013 jusqu'en 2015, il y a eu 70 demandes d'agrément. Sur les 70 demandes, il y a 64 qui ont été agréées. On a noté également que lors des contrôles, il y a des difficultés qui sont apparues, des difficultés liées au respect de la réglementation. Donc par rapport à ça, il est question que tous les acteurs se retrouvent, évaluer un peu la mise en œuvre de ce livre 5, tirer les leçons et en vue d'un meilleur départ. Ce nouveau départ des coursiers passe par la maîtrise de la profession. Le courtier, c'est celui qui donne des conseils. Ce n'est pas un assureur, c'est un conseiller. Donc il permet au client d'avoir un contrat bien adapté à ses besoins. La Côte d'Ivoire est le moteur de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, réunissant 15 États francophones et lusophones. En 2009, le secteur a fait plus de 137 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Les coursiers ont grignoté environ 37%, soit 45 milliards de francs CFA.